Alors, le rôle des centres de santé municipaux de Fontenay-sous-Bois est important puisque nous restons ouverts. Nous restons disponibles pour les Fontenaisiens et tous les patients qui ont besoin de nous contacter, qu'ils aient du Covid ou non. Hein. Donc, effectivement, on reste ouvert et on reste accessible pendant toute cette période. Alors, ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut avant tout téléphoner. Donc, je me permets de redonner le numéro de téléphone pour que tout le monde puisse l'avoir si ce n'était pas le cas. Donc, c'est au 01 49 74 76 56. Il faut absolument, impérativement téléphoner avant, puisque ça nous permet, nous nous sommes réorganisés de façon à pouvoir évaluer par téléphone s'il faut ou non que la personne se déplace. Dans la majorité des cas, il n'y a pas nécessité de déplacement et parfois on fait déplacer les patients pour les évaluer physiquement. Et en fait, on a réorganisé nos centres de santé de façon à ce qu'on réponde au téléphone comme d'habitude et qu'après, il y a un médecin qui puisse répondre aux questions, évaluer la nécessité ou non en régulation de se déplacer par rapport à la situation d'une suspicion ou pas d'infection. Alors, il est clair qu'à l'heure actuelle, nous avons effectivement une problématique sanitaire grave, importante et majeure. Il n'en reste pas moins que s'il y a d'autres problématiques autres que le Covid, il ne faut pas hésiter à téléphoner. Il ne faut pas non plus attendre parce que la situation est effectivement compliquée, mais on a le droit d'avoir aussi d'autres choses, donc c'est important aussi de téléphoner si on a d'autres symptômes qui ne font pas forcément nécessiter de venir, mais en tout cas qui vont nécessiter peut-être l'avis d'un médecin. Donc il ne faut pas non plus se dire « j'ai pas le Covid, j'appelle pas alors que j'ai peut-être autre chose ». Quand les choses se passent par téléconsultation, ce qu'on a mis en place très récemment, puisque nous n'avions pas de téléconsultation, on l'a mis en place pour les Fontenaisiens, pour les patients, de manière urgente il y a plus d'une semaine. Il y a possibilité de faire de la téléconsultation, il y a possibilité de consulter par téléphone et dans ce cas, quand il y a besoin d'une prescription médicale, on a la possibilité d'envoyer les prescriptions par mail. Si toutefois les personnes n'ont pas de mail, ne peuvent pas, n'ont pas accès au numérique, la ville a aussi dépêché un chauffeur de la ville pour pouvoir amener les ordonnances et les déposer dans les boîtes aux lettres. Donc ça c'est quand même important de le savoir. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas internet, qu'on n'a pas d'ordinateur à la maison, qu'on n'aura pas le droit de recevoir les ordonnances, d'être soigné comme les autres. Donc il ne faut pas s'inquiéter, même si on n'a pas d'ordinateur, la consultation peut se faire par téléphone. Enfin, il y a des choses qui sont possibles, il ne faut pas se sentir exclu parce qu'on n'a pas tous ces moyens à disposition. Je voulais juste rajouter ça parce que c'est quand même important. Il est essentiel. À l'heure actuelle, on est quand même dans une épidémie majeure, enfin une pandémie majeure, une pandémie inquiétante. Et on a peu, à l'heure actuelle, malgré ce qu'on entend, on n'a ni médicaments, ni vaccins à notre disposition. Donc on a très peu de choses à notre disposition. Le confinement fait partie et est essentiel puisqu'il permet d'éviter la contamination et la propagation du virus, sachant qu'on peut malheureusement être contagieux même sans beaucoup de symptômes, voire pas de symptômes du tout. Et même quand on développe des symptômes et qu'on commence par exemple à tousser, à avoir de la fièvre, 24 heures avant en moyenne, on peut transmettre le virus. Donc ça c'est quand même, et là on ne sait pas, donc on se dit bon je vais sortir alors que je suis pas malade, c'est pas grave, enfin si je suis pas malade je vais contaminer personne, or malheureusement ça peut être le cas. Donc le confinement permet de limiter en fait la propagation et en évitant d'être en contact avec d'autres personnes. Donc c'est vraiment notre seule arme qu'on ait, avec effectivement ce qu'on appelle les gestes barrières, c'est-à-dire laver ses mains très régulièrement, parce qu'au-delà d'être contaminant par les voies aériennes et puis ce qu'on appelle les gouttelettes quand on parle, quand on tousse, quand on éternue, il peut se transmettre par les mains, donc d'où le lavage de mains, d'où le lavage des surfaces, d'où le lavage des poignées de porte, de tout ce qu'on peut être amené à toucher régulièrement. C'est vraiment ces gestes-là et le confinement qui va permettre de limiter, c'est pas qu'on va guérir avec tous ces gestes, hein, parce que les gens effectivement ne comprennent pas, mais qu'on limite un petit peu la propagation du virus pour éviter que les hôpitaux soient saturés, qu'ils ne puissent plus prendre en charge les patients parce qu'ils arrivent trop en masse et qu'à un moment donné on voudrait qu'il y ait un étalement de cette propagation de la pandémie pour qu'on puisse faire face à cette pandémie au niveau sanitaire et que les médecins, tous les personnels soignants puissent faire face à cette pandémie qui est inquiétante et grave et qui va très vite, comme je pense que tout le monde s'en rend compte à l'heure actuelle. Donc notre seule arme, confinement et gestes barrières.
Ah oui, bah, le message, c'est vraiment respecter les consignes nationales. Confinez-vous, c'est la seule arme. Alors effectivement, ça donne hyper envie quand il fait beau, quand il fait chaud, quand on voit les petites fleurs, etc. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas. Il faut vraiment se confiner. Il ne faut pas se rassembler dans les parcs. Il ne faut pas se retrouver les uns avec les autres. Il faut respecter et les gestes barrières et ce qu'on appelle la distanciation sociale, c'est-à-dire de s'éloigner les uns des autres. Actuellement, c'est vraiment notre seule arme pour limiter la propagation. Donc, je me répète, mais je crois que c'est important de bien le comprendre.